I made a decision that I will die for it, or get rich or die trying. Ça, tu vois, c'est la mentalité de ce qu'on appelle les hustlers, les vrais badman, les G. C'est quoi cette mentalité littéralement? C'est que on préfère mourir que rester dans des conditions de vie médiocres ou basses. Parce que littéralement, imagine seulement ce scénario, ok? Donc là, imagine bien le scénario. J'ai la tablette, ouais, il y a des papiers de mon petit cousin juste derrière moi, mais imagine le scénario, ok? Tu as fait 5 ans d'études, tu viens d'avoir un master dans un domaine précis. Tu es dans une carrière dans laquelle tu bosses littéralement 8, 10, 12, 15 heures par jour des fois quand on bosse, t'appelles même depuis chez toi et que ta femme fait à manger, ok? T'as pas le temps de prendre soin de ton corps correctement, donc t'as pas le temps de t'entraîner pour de vrai, t'as pas le temps de bien manger, t'as pas le temps de surveiller ton alimentation, t'as pas le temps de surveiller tes steps, parce que tu es occupé dans ta carrière. Tu as une femme que tu as choisie sur le volet, c'est-à-dire que tu étais obligé de la prendre parce que voilà, elle venait dans les circonstances, c'était une collègue de boulot ou une amie de la fac, etc. Mais tu n'as pas réellement choisi. Tu n'as pas réellement exploré le monde pour savoir si cette femme-là te correspondait vraiment. Okay, tu n'as pas le temps d'être présent pour tes enfants. Ta femme, elle est enceinte, ta femme, elle va aller accoucher et tu n'as pas le temps d'être présent parce que tu dois aller bosser. Ta femme, voilà, elle élève les enfants sans toi parce que tu es tout le temps en voyage d'affaires. Tu es tout le temps dans sa gauche. Ok? Tu es tout le temps en train, littéralement, de sucer les boules d'un autre homme pour avoir une promotion ou une prime. S'il vous plaît, patron, mettez-moi une promotion, augmentez mon salaire, je veux toucher un taux horaire plus haut, etc. Et t'as pas le temps de voyager quand tu veux parce que t'as que 5 semaines de vacances par an. Moi, personnellement, ce scénario, il m'horrifie. Moi, personnellement, ce scénario me fait flipper. Et moi, personnellement, je choisis de ne pas jouer ce scénario-là. Parce que 99,99% des humains choisissent, et même ceux qui n'ont pas vraiment envie, délibérément de plonger corps et âme dans ce chemin de vie-là, qui est pourtant horrible pour la plupart des hommes qui sont ambitieux et jeunes. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est que tu es comme ça. Et pourtant, il y a plein de gens qui se mettent dans ça. Et moi, tu vois ce que je te dis là? C'est pas des paroles en l'air. Parce que laisse-moi te raconter une histoire. J'ai littéralement été admis il y a 2 ans dans une des meilleures écoles de France. Ça s'appelle Sciences Po Bordeaux. Ok, j'ai été admis dans cette école-là. Et donc, tu peux littéralement aller sur leur site internet, c'est écrit sur leur site internet. Hein. Le taux d'admission chaque année, il est de 5%. Entre 5 et 10%, grand maximum. Grand maximum. Moi, l'année où j'ai été pris, c'était 6% le taux d'admission cette année-là. Ok. Donc, j'ai fait littéralement partie des candidats sélectionnés pour y aller et j'ai même passé une année là-bas. Et c'est une des écoles qui décerne l'un des diplômes les plus reconnus et les plus valorisés du pays. Et dans le monde, c'est un très gros diplôme. Ok. Donc, j'ai littéralement eu un avenir tout tracé. J'étais studieux et si jamais j'étais resté dans cette école-là, j'aurais certainement fini dans un métier où j'étais cadre à 24 ans, 25 ans. J'étais payé 4-5K par mois facilement, net, avec un énorme SUV de fonction, une putain de belle maison, etc. en campagne, belle, propre. À Paris, ou alors un putain d'appartement haussmannien, tu vois. J'avais littéralement un chemin tout tracé. Donc j'étais destiné à devenir, dès le moment en fait, où j'étais dans cette école, un espèce de PDG, cadre. En tout cas, j'étais destiné à réussir et faire quelque chose de grand. Ok. Cependant, moi, mon plus grand rêve, ça a toujours été de devenir PDG. Ça a toujours été de devenir chef d'entreprise. Et d'ailleurs, quand j'étais à Sciences Po, j'avais un dashboard Notion où dessus, il y avait écrit littéralement. C'était quoi le dashboard Notion? C'est quoi? Je vais te le montrer. Bouge pas, je vais te le montrer. C'était un dashboard Notion où dessus, il y avait littéralement écrit objectif PDG. Putain, les gars. Objectif PDG. Putain. Attends. Il y a juste un truc qu'il faut pas que je te montre. Putain, comment ne pas te le montrer? Là, comme ça. Regarde. Ça, là. C'est écrit quoi, là? Objectif PDG. Objectif PDG. Là, il y avait tout micro. Cours magistraux optionnels, langue, conférence de méthode, voilà, planning de révision, cours d'ouverture. Il y avait tous mes cours. Bon, là, je crois que c'est en inversé, mais peu importe. Ok. Donc, littéralement, j'avais un truc qui s'appelait Objectif PDG. Ok, donc ça, c'était mon objectif depuis toujours. J'ai toujours voulu être PDG. J'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise, toujours voulu gérer mes propres salariés et j'ai toujours voulu faire ça en fait. Ok. Donc, ce que je te dis là, tu vois, c'est pas des paroles là parce que j'ai quitté cette école-là. J'ai arrêté l'école de moi-même. Je suis parti à la fin des examens, j'ai pas voulu. J'étais destiné littéralement à faire des grandes choses avec cette école-là. Pourtant, j'ai arrêté. C'était le dernier examen. Je me souviens encore très bien. C'était un examen qui s'appelait Constitution et genre. Ok, c'était un examen sur les lois LGBT, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Tu me connais de toute façon. Hein, ça m'intéresse pas du tout. Et ce jour-là, en fait, j'étais en train de réviser. J'étais avec mon ami Joris chez moi à Bordeaux, dans mon 16 mètres carrés. Je révisais juste avant d'y aller.
Et d'un coup, je vrille. Burn-out, je pète les plombs. Je jette mon ordinateur, je ferme tout. Je balance mon téléphone, je hurle. Et je dis, ouais, ça me fait chier, ça me saoule, mais en hurlant, tu vois, vraiment en hurlant, pétage de plomb énorme. FTE énorme. Et Joris, il me dit, mais mec, arrête l'école. Parce qu'à ce moment-là, mon business faisait déjà 5 000 € par mois. Donc il me dit, mec, arrête l'école, tu vois, genre, tu touches plus que tous tes profs. Qu'est-ce que tu vas faire encore à l'école? Je fais, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais j'ai trop peur qu'on me critique ceci, que cela. Et je voulais absolument, en fait, combler les attentes de ma mère par rapport aux études. J'en ai conscience maintenant, tu vois. C'était surtout par rapport à ça, ok? Et donc, j'ai arrêté l'école de moi-même. Donc, c'est-à-dire que j'étais destiné à aller dans des beaux métiers, avoir un très très beau diplôme. Je crois que c'est des catégories A. Je crois qu'en diplôme, il y a catégorie A, B ou C. Et une des catégories, c'est une des meilleures catégories où directement tu as accès au meilleur poste. Et Sciences Po, bah, ça faisait partie des diplômes avec la meilleure catégorie. Je crois que la meilleure catégorie, c'est la diplôme de type C, je crois. Je sais plus, en tout cas, je cherche quelque part, mais il y a 3 catégories de diplômes. Et selon le diplôme que tu as, selon la catégorie que tu as, tu peux accéder à des postes plus ou moins facilement. Ok? Donc, j'étais déjà destiné à réussir. Mais comme moi, mon objectif a toujours été d'être PDG, donc devenir chef d'entreprise, Sciences Po, ça pouvait m'aider à faire ça littéralement. Parce qu'après, j'avais un master qui était gestion des organisations et des entreprises. Ça, c'était un master que je voulais faire là-bas. Ce que je ne l'ai pas fait parce que je sais que la réalité sur le terrain, si tu veux être un chef d'entreprise qui réussit, qui est périn, qui a vraiment une bonne boîte qui tourne pour lui et qui fait des millions, la seule issue, mec, c'est d'entreprendre. C'est pas d'aller à l'école. Parce qu'il n'y a aucun de mes profs qui est entrepreneur qui est millionnaire. Non, ça n'existe pas. La seule issue, en fait, à ce moment-là, quand je voulais devenir entrepreneur à succès, c'était d'entreprendre à succès. Et dis-toi qu'à ce moment-là, la voie qui s'est présentée littéralement, c'était l'entrepreneuriat en ligne, le business en ligne. C'est la voie que j'ai eu à ce moment-là qui s'est présentée devant moi. Donc, moi, je l'ai pris. Donc, j'étais littéralement, en fait, entre guillemets, dans la terre promise. J'étais en mode FTE, fuck this event. J'étais arrivé littéralement au rang de dragon céleste. Dans One Piece, c'est ce qu'on appelle les dragons célestes. C'est le mec les plus hauts en termes de grade. Hein. On peut dire que c'est tout ce qui est société secrète, les francs-maçons, etc. Bref, c'est un peu ça dans la vraie vie, ok? Et j'ai quitté la Terre Sainte, donc la Terre Sainte de Sciences Po, pour devenir un pirate. Donc j'ai quitté la Terre Sainte, j'ai quitté le havre de paix et littéralement de réussite que j'allais avoir facilement pour me mettre en danger et devenir un pirate. Parce que quoi? Parce que je préfère mourir que finir pauvre et dépendant du système. Et ça, tu vois, je te le dis pas en mode ah, c'est une tendance, je fais ça pour l'algorithme, etc. Non. Parce que tous mes choix montrent que c'est réellement le cas dans ma tête. Dans ma tête, je préfère vraiment mourir, travailler pour moi, galérer, que dépendre d'un système, que dépendre de quelqu'un d'autre. On a tous nos propres chaînes. Chacun a son propre Dieu. Tout le monde dépend de quelque chose. Oui, j'ai compris. Ok. Et là, je parle du système économique. Je ne voulais pas dépendre d'un autre patron. Je voulais pas sucer les boules à un mec tous les mois. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi une promotion. Ouais, j'aimerais vraiment avoir, s'il vous plaît, plus d'argent ce mois-ci. Augmentez-moi de 1 € de l'heure, s'il vous plaît. Non, je voulais pas ça. Ok? Parce que si un jour, j'apprenais par une lampe magique que mon destin était de finir pauvre, genre j'avais aucun autre choix, j'allais finir pauvre obligatoirement. J'allais pas pouvoir devenir ni riche, ni libre. Moi, directement, je dirais au mec, bah mec, tuez-moi. Tuez-moi. Parce que la première mort d'un homme survient lorsqu'il abandonne ses rêves. Souviens-toi de la phrase de Barbonnant dans One Piece. Les rêves d'un homme ne meurent jamais. Les rêves d'un homme ne meurent jamais. Ok? Et moi, tu veux savoir quelque chose que je déteste le plus sur cette terre? Les gens que je déteste le plus sur cette terre, ce sont les gens réalistes, cartésiens et intelligents. Ferme ta putain de gueule. Bats-toi. Ok? Le premier d'entre vous, là, vers la vidéo, qui abandonne ce rêve, qui me serre même pas la main. Parce que s'il me serre la main en abandonnant son propre rêve, il va juste prendre une putain de balai de laser. J'ai déjà frappé des potes à moi, des gens proches de moi, parce qu'ils faisaient des guézous de service, parce qu'ils montraient un signe de faiblesse quant à la poursuite de leur objectif. Ok? J'ai déjà fait la gueule à des mecs parce qu'ils montraient un peu qu'ils étaient gays par rapport à leur objectif. Moi, j'aime pas ça. Ok? Le premier qui nous fait le guézous de service à abandonner son rêve de liberté, c'est lapidation en place publique. T'es pas dans l'équipe, ok? On est tous des moutons noirs. On est les loups. On est les prédateurs. Et nous, on choisit délibérément de ne pas être aimé par tout le monde. On choisit délibérément d'être craint par les plus faibles. Qu'on nous critique, qu'on nous mette en prison, peu importe. En tout cas, on choisit délibérément de ne pas être accepté par la masse. On est arrogant. Ok? Et on humilie l'adversité. On n'est pas humble. On ne ressemble pas à ces autres mecs-là. Qui se travestissent pour je ne sais pas qui. On est différent. La mentalité qui doit faire peur aux autres. Ta mentalité, j'ai pas dit ton corps, ta violence,
Ta mentalité doit faire peur aux gens normaux. Ta mentalité doit faire peur aux gens qui sont un petit peu ambitieux. Et les gens ambitieux doivent te retrouver complètement fou. Ok? Tu dois avoir une mentalité qui fait peur. Parce que si littéralement tu veux prendre ta place, bah prouve-le. Arrête de parler, arrête de faire des fausses promesses, arrête de blablater, prouve-le. J'ai toujours dit que j'allais réussir. J'ai toujours dit que j'allais devenir grand, que j'allais faire des grandes choses. Ah, j'ai prouvé. J'ai arrêté Sciences Po le moment où ça ne me convenait plus. J'ai arrêté Sciences Po le moment où c'était plus aligné à ce que je voulais faire. Prouve-le. Mets tes actes, pas tes paroles. On s'en fout de tes paroles. On s'en fout de tes paroles. Tes enfants, ils s'en foutront quand tu leur diras « Je vous promets les enfants, j'ai tout donné. » On s'en fout, papa. T'as tout donné, mais là aujourd'hui t'es pauvre, t'es broke. Mais parce que t'as juste tout donné, on est broke aujourd'hui. On s'en fout de tes paroles. C'est extrêmement important à comprendre. On s'en fout de tes paroles. On s'en contrefiche, mec. On s'en branle le couille total de tes paroles. Tu peux parler. On s'en fout de tes paroles. On n'en a rien à foutre. Si tu veux prendre ta place, montre-le. Parce que qu'est-ce que tu fais chaque jour pour prouver à l'univers, au majestueux et inéluctable univers que tu mérites? Littéralement, t'es qui pour vouloir être millionnaire? Et il y a une autre catégorie de personnes que je déteste et qui me débectent, c'est les gens incohérents. Voilà, ils disent « Je veux réussir, j'ai envie d'avoir des millions d'euros dans mon compte, je veux devenir musclé, je veux être bon socialement. » Ok, lève-toi tôt, fais du sport, investis en toi, travaille jusqu'à la tachycardie, bois du café, rentre dans l'école du dev perso, prends un coaching avec quelqu'un, avec moi, peu importe. Développe-toi pour de vrai, mets-toi dans le dur. Ah non, Yakin, mais c'est trop extrême. Et voilà, t'es une salope. T'es une salope, t'es incohérent. Tu dis que tu veux réussir, et dès qu'on dit ce que ça implique, bah non, c'est trop extrême, on peut réussir sans ça. Hein, on peut bien être quelqu'un de rationné pour réussir. Voilà, t'es une salope. Tu te travestis, tu compromis tes rêves. C'est pas comme ça qu'on réussit. C'est pas comme ça qu'on réussit. Et la réussite, il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de chemin bizarre. La réussite, c'est long, c'est sinueux. Ok? Pourquoi? Parce que tu vas réussir au bout d'un moment. Et relativement rapidement, parce que de nos jours, on peut réussir très rapidement. Par contre, tu vas devoir avoir de la patience mentalement. Parce que tout est fucked up. Donc, il te faut de la patience ici. Ok? Donc, aujourd'hui, sois pas une baltringue. T'as pas d'excuses. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des difficultés. Financièrement, socialement, physiquement. Des fois, on tombe malade. Des fois, quelqu'un nous abandonne. Des fois, on n'a plus d'argent. Des fois, on est en découvert. Ça arrive à tout le monde, ça. Ok? La question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tes problèmes à toi? Qu'est-ce que tu vas faire de ces problèmes à toi? Ok? C'est la question que je te pose. Donc, si jamais tu veux que je t'aide littéralement à te créer un cadre ultra prometteur pour réussir dans ta discipline, ta santé, tes compétences sociales, ta productivité, ta santé physique, etc., mentale, ok? La psychologie féminine, tout ce que tu veux, il y a un lien en description, l'école du dev perso. Rejoins directement et je pourrais t'aider. C'est là-bas où je pourrais t'aider. 30 balles par mois, c'est que dalle, ok? Je te fais des gros bisous. C'était Yakin.